Bonjour, je suis ravie de vous voir sur la chaîne À votre santé. En ce moment, les rayons des pharmacies et les publicités regorgent de promesses vitaminiques. Cocktails multivitaminés, ampoules boost, garantie d'immunité invincible. On nous présente cela comme la base d'une santé inébranlable. Et si je vous disais que pour la grande majorité d'entre nous, ces cocktails sont au mieux inutiles, au pire dangereux? De vastes études menées sur des dizaines de milliers de personnes ont montré des résultats qui ont choqué le monde médical. La prise prolongée et désordonnée de vitamines et d'antioxydants n'apporte pas les bénéfices escomptés. Pire, dans certains cas, elle peut déséquilibrer l'organisme. Alors, faut-il abandonner toutes les vitamines en hiver? Absolument pas. Mais il faut y voir clair. Dans cette vidéo, nous allons examiner en détail les vitamines de l'hiver. Pas avec des slogans publicitaires, mais avec des faits scientifiques. Je vais vous donner des informations rarement partagées, des conseils pratiques et un plan d'action clair pour véritablement traverser la saison froide en étant bien armé. Si vous voulez savoir quoi faire réellement et quoi éviter, restez avec moi. La vitamine D, bien plus qu'une histoire d'os. Tout le monde a entendu parler de la vitamine D, bonne pour les os et les enfants. C'est vraiment important, mais la vérité est bien plus profonde. Voici ce qu'on ne vous dit pas assez. La vitamine D agit comme une hormone. Elle active des récepteurs dans la quasi-totalité de nos tissus. Son rôle est systémique. Le premier point clé, le plus critique, une carence en vitamine D, c'est affaiblir son système immunitaire au moment où on en a le plus besoin. Les cellules spécialisées, les lymphocytes T, en ont besoin pour se réveiller et combattre les agents pathogènes. Le deuxième point clé, particulièrement important après 50 ans, la vitamine D est nécessaire à la fonction musculaire. Son manque entraîne une faiblesse, une perte de force et surtout une altération de l'équilibre. Le risque de chute, et donc de fracture, augmente considérablement, même indépendamment de la densité osseuse. Maintenant, le constat est implacable. En hiver, sous nos latitudes, la synthèse cutanée de vitamine D est nulle ou quasi nulle. Les rayons du soleil sont trop inclinés. Et non, s'exposer derrière une vitre est inutile. Les rayons UVB nécessaires à la synthèse ne traversent pas le verre. Alors, que faire en pratique? Premièrement, comprenez que l'alimentation seule, même avec du poisson gras, suffit difficilement à couvrir nos besoins quotidiens en hiver. Deuxièmement, sachez qui est prioritaire. Les personnes de plus de 60 ans, les femmes après la ménopause, les personnes à la peau mate ou foncée, celles qui sortent peu, sont dans une situation de carence pratiquement garantie. La solution? Une supplémentation raisonnée. Privilégiez la vitamine D3. Elle est mieux assimilée que la D2. Prenez-la de préférence pendant un repas contenant un peu de graisse, car c'est une vitamine liposoluble. La posologie préventive habituelle est de 1000 à 2000 unités internationales par jour. C'est un ordre de grandeur. Votre médecin peut l'ajuster, éventuellement après une prise de sang. Agir sur la vitamine D, c'est poser la première et la plus solide pierre de votre protection hivernale. C'est une action concrète, prouvée, qui va bien au-delà d'un simple effet placebo. Mais attention, dès qu'on parle de vitamines, une autre star fait son apparition, entourée d'un halo d'idées reçues, la vitamine C. Et ici, ce qu'il faut savoir contredit tout ce que le marketing vous raconte. Vitamine C, la surdose inutile et les sources secrètes. La vitamine C est devenue synonyme d'hiver. On nous exhorte à en avaler des grammes au premier rhume. C'est une erreur stratégique monumentale. Voici la première révélation, qui en surprendra beaucoup. Le corps humain ne peut pas stocker la vitamine C. L'excès est simplement éliminé dans les urines en quelques heures. Prendre 1 gramme d'un coup, c'est littéralement jeter son argent aux toilettes. Pire, cela peut provoquer des troubles digestifs, des nausées, des calculs rénaux chez les personnes prédisposées. Vos besoins réels sont bien plus modestes que vous ne le pensez. Environ 100 mg par jour pour un adulte. C'est tout. Alors, comment les couvrir intelligemment? C'est là qu'intervient le deuxième insight, le plus pratique. Oubliez l'idée que l'orange est la reine de la vitamine C. C'est un mythe tenace.
Regardons les chiffres. 100 grammes d'orange contiennent environ 40 mg de vitamine C. C'est bien, mais ce n'est pas phénoménal. Voulez-vous connaître les vrais champions dont on parle rarement? Le persil frais. 250 mg pour 100 g. Le poivron rouge cru. 160 mg. Le kiwi. 90 mg. Le brocoli et les choux de Bruxelles cuits. Environ 60 mg. Même la pomme de terre, consommée avec sa peau, en contient une vingtaine. Vous voyez le tableau? Vos besoins quotidiens sont couverts par une poignée de persil dans votre salade, un kiwi au petit déjeuner ou une portion de choux. La stratégie n'est donc pas de se gaver de comprimés, mais d'intégrer ces produits quotidiennement à son alimentation. Et pour cela, il faut savoir les préserver. Parce que la vitamine C est fragile. Elle craint la chaleur, la lumière et l'oxygène. Privilégiez les cuissons douces et rapides, à la vapeur. Mangez des crudités. Utilisez l'eau de cuisson des légumes pour un bouillon ou une sauce. Choisissez des fruits et légumes frais de saison ou surgelés rapidement après récolte. Ils peuvent être plus riches que des produits frais ayant traîné une semaine en chambre froide. Avec la vitamine C, le secret réside dans la régularité et la diversité des sources alimentaires, pas dans une mégadose ponctuelle. Mais notre corps a besoin d'une équipe pour fonctionner. Si les vitamines C et D sont les stars, les vitamines du groupe B sont l'équipe de soutien indispensable. Et parmi elles, l'une mérite votre attention particulière après un certain âge, car sa carence peut se développer insidieusement, avec de sérieuses conséquences neurologiques. La vitamine B12, la carence qui se cache derrière la fatigue. Les vitamines du groupe B sont les ouvrières du métabolisme. Elles transforment les aliments en énergie, entretiennent la peau, les cheveux et surtout le système nerveux. Toutes sont importantes, mais je veux concentrer votre attention sur la B12. Pourquoi elle? Parce que son histoire change avec l'âge. Premier point clé, la vitamine B12 est naturellement présente dans les produits d'origine animale. Viande, poisson, œufs, produits laitiers. Les régimes végétaliens stricts en sont dépourvus et nécessitent une supplémentation obligatoire. Mais voici l'insight qui concerne potentiellement chacun d'entre nous, même les carnivores. Avec les années, l'estomac produit moins d'acide et d'une enzyme appelée facteur intrinsèque de Castle. Or, cette enzyme est la clé qui permet à la B12 des aliments de se libérer et de s'assimiler dans l'intestin. Résultat, vous pouvez avoir une alimentation apparemment suffisante, mais votre organisme ne parvient plus à en extraire correctement la B12. La carence s'installe sournoisement, pendant des mois, voire des années. Les signes ne sont pas spécifiques, c'est ce qui la rend perfide. Une fatigue inhabituelle, un manque d'énergie, des picotements ou des engourdissements dans les mains et les pieds, de légers troubles de la mémoire, des difficultés de concentration. On les met souvent sur le compte de l'âge, alors qu'ils peuvent être un signal. Pire encore, il existe une interaction dangereuse avec une autre vitamine, la B9 ou acide folique. Une forte supplémentation en B9, que l'on trouve dans certains complexes ou aliments enrichis, peut masquer une anémie due à un manque de B12, tout en laissant les dommages neurologiques progresser. C'est un piège redoutable. Que faire en pratique? Soyez attentif à ces symptômes, surtout s'ils persistent. En parler à votre médecin est nécessaire. Une simple prise de sang pour la vitamine B12 et son marqueur actif, l'acide méthylmalonique, peut poser le diagnostic. En cas de carence avérée, la supplémentation, souvent sous forme de comprimés sublinguaux ou d'injections sur prescription, est très efficace et fait disparaître les symptômes dans la plupart des cas. Ne laissez pas un simple déficit en B12 miner votre énergie et votre bien-être neurologique. C'est un problème identifiable et corrigeable. Nous avons parlé de vitamines spécifiques, mais le marché propose souvent la solution facile, le comprimé tout en un, le cocktail multivitaminé de A à Z. Prendre une seule pilule pour tout couvrir, c'est tentant, n'est-ce pas? Eh bien, c'est peut-être la pire idée de toutes. La science nous envoie un sérieux avertissement. Le piège des cocktails multivitaminés. Ce que l'étude SUVIMAX nous a appris.
Imaginez une étude française, l'une des plus vastes en nutrition. Elle s'appelle SUVMAX. Elle a suivi près de 13 000 adultes en bonne santé pendant plus de 8 ans. La moitié prenait quotidiennement un cocktail d'antioxydants, vitamine C, E, bêta-carotène, sélénium, zinc, à dose nutritionnelle, l'autre moitié un placebo. Les espoirs étaient immenses. On pensait que ces antioxydants réduiraient l'incidence des cancers et des maladies cardiovasculaires. Les résultats publiés ont été un coup de tonnerre. Aucune réduction significative de la mortalité globale ou de l'incidence du cancer n'a été constatée dans le groupe sous supplémentation. Pire, dans certains sous-groupes, comme les fumeurs, la supplémentation en bêta-carotène a même montré une tendance à l'augmentation du risque de cancer du poumon. Chez les femmes, une augmentation du risque de mélanome a été notée. Le message est clair. La prise systématique et incontrôlée d'antioxydants et de vitamines de synthèse, lorsque l'on est en bonne santé et sans carence identifiée, est non seulement inutile, mais peut perturber l'équilibre et même être nocive. Pourquoi ? Parce qu'une vitamine ou un antioxydant isolé dans une pilule n'agit pas comme celui intégré à un aliment. Dans un fruit ou un légume, la vitamine C est accompagnée de flavonoïdes, de fibres, de minéraux. Ils travaillent en synergie, se potentialisent et sont reconnus et utilisés par l'organisme de manière optimale. C'est ce qu'on appelle la matrice alimentaire. La pilule, elle, est un nutriment nu, isolé. Le corps ne sait pas toujours quoi en faire à haute dose. Elle peut perturber des équilibres internes subtils, agir comme un pro-oxydant dans certains contextes ou saturer des voies métaboliques. Ainsi, la règle d'or est la suivante. Votre pharmacie, c'est votre cuisine. La priorité absolue est une alimentation variée, colorée, riche en produits frais et non transformés. Les compléments ont leur place, mais une place précise et médicalement justifiée. Pour corriger une carence avérée, comme pour la D ou la B12, dans des situations de besoins accrus, grossesse, certaines maladies ou sur avis médical précis. Ils ne sont pas une assurance santé pour tous. Alors, si le secret est dans l'assiette, comment préserver au maximum la richesse vitaminique de ce que vous cuisinez chaque jour? Il existe des techniques simples, peu connues, qui font toute la différence entre un aliment nutritif et un aliment vidé de ses bienfaits. L'art de préserver les vitamines dans votre cuisine. Vous pouvez acheter les meilleurs légumes du monde, mais si vous les massacrez en cuisine, vous n'en tirerez qu'une infime partie de leurs vitamines. Ces micronutriments sont sensibles. Protégeons-les. Voici le guide de survie des vitamines face aux assauts culinaires. L'ennemi numéro 1. La chaleur prolongée et l'eau de cuisson abondante. Les vitamines hydrosolubles, C et groupe B, fuient littéralement dans l'eau. Quand vous plongez vos brocolis dans un grand volume d'eau bouillante et que vous les laissez cuire 20 minutes, vous transférez leur trésor nutritionnel directement à l'égout. La solution ? Passez à la cuisson vapeur douce. Les aliments ne trempent pas, la température est contrôlée. Les pertes sont minimes. La cuisson al dente pour les légumes, quand ils restent légèrement croquants, est un excellent indicateur. L'ennemi numéro 2. La lumière et l'oxygène. Coupez une pomme, elle brunit, c'est l'oxydation. Pour la vitamine C, c'est pareil. Une salade de fruits préparée 3 heures à l'avance a perdu une grande partie de sa vitamine C. La solution ? Consommez rapidement ce que vous coupez. Préparez vos crudités et fruits au dernier moment. Utilisez des contenants hermétiques pour les restes. Conservez les huiles riches en vitamine E, comme l'huile de noix, à l'abri de la lumière. L'ennemi numéro 3. L'épluchage systématique. De nombreuses vitamines et minéraux se concentrent juste sous la peau des fruits et légumes. Les éplucher systématiquement, c'est s'en priver. La solution ? Lavez soigneusement vos fruits et légumes à l'eau. Vous pouvez ajouter un peu de vinaigre blanc pour les résidus. Et consommer la peau lorsque c'est possible et agréable. Pommes de terre nouvelles, carottes, concombres, pommes, on peut manger beaucoup de choses avec la peau. Une petite astuce bonus, une mini-recette. Le bouillon récupération. Quand vous faites cuire des légumes à la vapeur, récupérez le peu d'eau au fond du cuit vapeur. Quand vous avez cuit des légumes dans un peu d'eau, ne jetez pas cette eau.
Elle est chargée de vitamines et de minéraux. Utilisez-la comme base pour un bouillon, une soupe, une sauce ou pour cuire des céréales comme le riz ou le quinoa. Rien ne se perd. En appliquant ces principes simples, vous multipliez la valeur nutritive de vos plats sans dépenser un centime de plus. Vous restituez à votre alimentation tout son potentiel santé. Votre feuille de route pour un hiver en forme. Alors, résumons ensemble l'essentiel de ce long parcours. Oubliez les promesses marketing et les solutions miracles. Votre stratégie vitaminique hivernale se résume à quelques actions intelligentes et ciblées. Priorité numéro 1. Assurez-vous un apport en vitamine D. Pour la grande majorité des adultes, surtout après 50 ans, une supplémentation quotidienne ou mensuelle en D3 entre octobre et avril est une mesure de bon sens, scientifiquement étayée. Parlez-en à votre médecin. Priorité numéro 2. Variez vos sources de vitamine C via l'alimentation quotidienne. Oubliez les mégadoses. Pensez persil, poivron, kiwi, chou. Privilégiez les cuissons rapides et douces. Priorité numéro 3. Soyez vigilant quant à la vitamine B12, surtout en cas de fatigue ou de symptômes neurologiques atypiques. Une simple analyse peut lever le doute. C'est un problème fréquent et facile à corriger. Règle d'or absolue: évitez l'automédication par cocktail multivitaminé si vous n'avez pas de carence identifiée. Votre assiette, variée et colorée, reste votre meilleur allié. Consommez des fruits et légumes de saison, des céréales complètes, des protéines de qualité, de bonnes graisses. Et enfin, traitez vos aliments avec soin en cuisine. Vapeur, al dente, pour laver, préparation au dernier moment. Ce sont ces actions qui préservent toutes les vitamines nécessaires dans votre assiette. Désormais, vous pouvez faire des choix éclairés, basés sur la science et non sur la publicité. La santé à long terme ne se construit pas avec des pilules magiques, mais sur une compréhension profonde de ce dont votre corps a vraiment besoin et sur le respect des aliments qui le fournissent. Cet hiver, soyez un stratège, pas un simple consommateur. Je vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde, laissez-moi un commentaire. Partagez cette vidéo autour de vous, avec vos proches, car cette information mérite d'être connue. Prenez soin de vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.